Je suis artiste. Mon job consiste à animer un atelier de modelage dans un hôpital de jour pour enfants. Les enfants se fabriquent ce qu'ils n'ont pas. Portés par le désir, ils parviennent à exprimer ce qui les préoccupe, comme au moyen d'un rêve. À ce stade, les enfants agissent en artistes. Les enfants que je rencontre s'appuient sur mon regard pour se construire. Plus mon regard est solide, mieux il s'affirme. Mais laissons de côté ma fonction thérapeutique. C'est la question de l'art que je viens aborder. J'entends souvent « Les artistes ne sont pas les mieux placés pour parler d'eux ». Chaque fois, cette phrase tombe dans le puits de ma mémoire, réveillant l'idée d'une possible hostilité à notre égard. Mais vous, dites-moi, vous qui vous différenciez si nettement des artistes, dites-moi en quoi vous vous estimez plus capable qu'eux de parler de vous et en quoi vous vous sentez mieux placé qu'eux pour parler d'eux. L'artiste est-il une personne déplacée? D'ailleurs, quelle est sa place? Nous entendons beaucoup parler de la culture depuis qu'elle n'existerait plus. Nous entendons « elle est morte ». Quel sens a-t-elle aujourd'hui? Puis soudain, les artistes nous sauveront, les artistes nous soigneront. Mais enfin, pour un artiste, la culture existe tous les jours. Aussi dire que la culture est morte, c'est comme de dire que la nourriture n'existe plus quand votre frigo est vide. Un artiste se nourrit forcément de culture. Il travaille un langage qui en comprend bien d'autres. Tout langage est une poupée gigogne. Et quand on se spécialise dans une forme d'expression, alors, forcément, on traverse des territoires étymologiques, généalogiques, mythologiques. Bref, si la logique fait des lacets, l'intuition trace des lignes droites. Les sculptures vous semblent immobiles, comme si elles attendaient, n'est-ce pas? La solitude des œuvres d'art me donne le vertige, surtout celle des sculptures. Il y a quelque chose d'assez cruel ici. La sculpture en France ne se vend pas, surtout maintenant. Les cours particuliers se sont envolés cette année et les visites ont disparu. L'isolement s'est donc accru. Nous survivons comme à une sorte de censure, sans objet. L'oiseau sur la branche a-t-il la tête sur les épaules? Pourtant la terre me sauve la vie, à cause du désir, je crois. Le désir est un mouvement qui vise une réalisation, une transmutation. Ce n'est pas l'amour qui est aveugle, c'est lui, le désir. Fulgurant, il plonge dans le chaos. C'est dans ses profondeurs que l'on décide de sa propre liberté. C'est une mise à nu, puis l'indépendance de l'inconnu et déjà la séparation. Le désir
c'est l'inspiration. Bientôt, l'œuvre se détachera. Une approche, une répétition, encore plus vivante, tout aussi vivante que l'amour dans l'émotion d'une émanation, la violence d'un arrachement, une émancipation volée à la réalité. L'extension, c'est aussi l'extase, l'atomisation, le cosmos. Puis il y a ces instants où les corps, le vôtre et celui de l'œuvre fusionnent en d'autres dimensions. L'art implique ces voyages où l'abandon est notre guide. Nos rescapés de l'invisible, encore instables, se précisent en nous prenant la main. Nous témoignons d'apparitions dont, quelque part, l'œuvre n'est que la trace. La vôtre peut-être. Pour nous, le bon mouvement se vit dans la transformation. Dans son histoire, l'artiste plasticien ou autre passe par une résistance sur le plan familial, social, spirituel, politique et souvent intime. Une distanciation, une exclusion. Les expressions « l'artiste de la famille » ou « c'est une artiste » traduisent une mise à l'écart due à vos différences, et vous n'y pouvez rien. Puis il y a la morale. Pour les femmes, la résistance au jugement peut confiner à elles seulement, empreinte du mythe de la coquette, lorsqu'elles expriment de l'érotisme. Les hommes le prennent pour une invitation, et ils sont contrariés de constater que non, votre intention n'est pas de vous soumettre à leurs fantasmes. Les femmes artistes affrontent de nombreux combats, avalent des humiliations. Une chambre à soi reste d'actualité. Oh là là, que d'ateliers j'ai rêvé, que d'expulsions j'ai vécu. Quand vous parlez de reconnaissance, vous savez de la fameuse reconnaissance de l'artiste, et qui n'arrivera de toute façon qu'après sa mort, selon les commissaires-priseurs et les collectionneurs. Hormis donc le marché de l'art, de quoi parlez-vous ?